sommes. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le mois de la rentrée, le mois du travail, de la galère, des profs suicidaires, des camarades de classe violentes, des agressions le midi, des insultes à la récré. Ah, douces années de lycée. Mais pour ceux pour qui l'école c'est fini, c'est surtout la rentrée des séries. Et la série qui revient le 29 septembre, c'est les Simpsons. Si vous voulez une couleur, je vous dis jaune. Si vous voulez un mot, je vous dis jaune. Si vous voulez un aliment, voici un donut. Et si vous voulez des chiffres, c'est maintenant. 5, ce sont les membres de la famille Simpson qu'on ne présente plus, mais je vais quand même les présenter. Homer, le papa beauf, crétin mais gentil qui bosse dans une centrale nucléaire. Marge, la femme au foyer qui a du mal à s'épanouir. Bart, le petit premier chahuteur est toujours prêt à faire la moindre connerie. Lisa, la cadette surdouée et info modèle. Et Maggie, le bébé dont la seule réplique est... 26, c'est l'âge des personnages des Simpsons. Oui, parce qu'en fait, au départ, les Simpsons, c'était des petits dessins animés qui passaient dans le Tracy Ullman Show. Et heureusement qu'ils ont évolué graphiquement parce que... Et je dis 26 ans, c'est l'âge de la création des personnages, parce que Homer a 40 ans, Marge 38 ans, Bart 10, Lisa 8 et Maggie 1 an. 25, c'est le nombre de saisons des Simpsons, la 25e saison sortira en septembre, et ça c'est une sacrée performance de longévité, parce que ça représente un total de 530 épisodes. Pour vous donner une idée et pour comparer avec la concurrence, c'est-à-dire les autres cartoons, Tom et Jerry par exemple c'est 163 épisodes, Les Pires à Feu 166, South Park, série pourtant semblable dans l'idée, cumule 237 épisodes. Donc 530, c'est énorme, c'est la puissance, c'est le cosmos, et c'est un seul film. Qui d'ailleurs était super cool, mais bon, un seul film ça fait maigre, surtout quand on sait que la série regorge de ressources, en témoignent les 159 personnages récurrents, la preuve en images. Pour doubler tous ces personnages, on peut se dire qu'il faudrait autant de doubleurs, mais en fait, il n'en est rien. L'équipe américaine est composée de 6 doubleurs principaux, qui doublent 86 personnages, soit plus de la moitié, et pour le doublage français, dont Matt Groening, créateur de la série, a affirmé qu'il était son doublage non anglais favori, ça tourne surtout autour de 8 doubleurs. 5,45 millions de spectateurs. C'est l'audience moyenne de la saison 24. Dit comme ça fait rêver, mais je me suis amusé à faire un graphique des audiences moyennes des 10 dernières saisons des Simpsons, parce que oui, je m'amuse à faire des graphiques, et on remarque que... la série est tout simplement en chute libre. Et allez pas me faire croire que les gens regardent de moins en moins la télé. Enfin, ça ne peut pas trop faire frémir Matt Groening, créateur des Simpsons, dont la fortune est estimée à 385 $. Hein? Ah oui, millions de dollars! C'est beaucoup de sous, mais c'est aussi le reflet de beaucoup de travail et de beaucoup de succès. Et vous voulez un autre reflet du succès? 110 récompenses! C'est ce que la série a reçu depuis toutes ces années. 30 Annie Awards, 3 British Comedy Awards, 28 Emmy Awards, 7 Environmental Media Awards, 6 Genesis Awards, un Golden Reel Award, 5 People's Choice Awards, 10 Writer Guild of America Awards, un Peabody Award, le premier destiné à une série animée, et 19 autres awards. I've got the powers! Ça ne veut rien dire. Et derrière toutes ces récompenses, ce que vous devez bien vous dire, c'est qu'il y a une imagination à faire pâlir Tolkien. Bref, donc cet épisode est terminé. Qu'est-ce que c'est? Une armée qui se dirige vers moi. Ah ouais, non. Bon, Tolkien, c'est génial! Ah là là, les fans. Bref, donc oui, merci d'avoir suivi. Si on veut des chiffres sur les Simpsons, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!